Tranchant des mains, tranchant des mains. Donc quand on a mis en route cet atelier, cette journée spécifique pour accueillir des personnes avec une maladie de Parkinson, en équipe on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme atelier pour répondre aux besoins de ces personnes. Et c'est à l'occasion d'une formation sur la maladie de Parkinson qu'on a fait en équipe que l'idée a émergé en fait de proposer du Qigong. Alors de mon regard à moi, dans mon métier, l'idée c'était de dire la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui emprisonne dans le corps, qui emprisonne le corps. Et l'idée c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces personnes-là qui pourrait leur permettre de maîtriser encore un petit peu leur corps et de pouvoir travailler sur les rassurer, et de travailler sur tout le versant aussi psychologique et de vraiment faire ce lien entre le corps et l'esprit. Poussez, poussez. Les épaules, on pose les bras. Très très bien ça. On pose les bras, monsieur Géniès. On les pose complètement, on laisse faire le corps. Il y a des résultats très encourageants. Ce qu'on peut observer, moi ce que j'ai pu observer au fil des séances et de façon même assez rapide, c'est vraiment déjà à un niveau psychologique, j'ai pu observer déjà un apaisement. Et ça c'est énorme. Et on voit au niveau motricité, on a pu voir des gens qui en début de séance marchaient avec une canne et en fin de séance, donc après 3/4 d'heure de séance, qui se déplaçaient sans la canne, avec beaucoup plus d'assurance. Pour moi, c'est vraiment un atelier qui est expérimental, qui évolue, j'ai envie de dire, à chaque séance, et il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans pour l'adapter de plus en plus aux personnes âgées qui ont une maladie de Parkinson. Il y a quelque chose d'intéressant à travailler. J'ouvre mon corps. Très bien, monsieur Géniès. On continue. On ouvre. Les mains au-dessus de la tête. Je continue le mouvement. Alors c'est une activité très importante parce que ça permet aux personnes justement atteintes de cette maladie de Parkinson de retrouver d'une part un lien social avec le groupe, d'autre part de conserver une activité motrice qui permet d'entretenir les capacités motrices existantes et d'allier également le souffle, la respiration, l'ouverture et le travail du corps, l'amplitude des mouvements. Nous avons lancé cette expérimentation à la rencontre de notre demande d'aller toujours plus loin dans l'accompagnement de ceux qu'on appelle les aidés, et notamment nous nous étions intéressés aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Et puis l'équipe de professionnels a proposé d'aller plus avant, et sur le département de la Savoie, à titre expérimental me semble-t-il, d'aller aussi au-devant de ceux qui ont des troubles de Parkinson, et de cette idée de trouver des moyens de les aider à se resociabiliser, à travailler ensemble, à reprendre confiance en soi. Nous nous sommes naturellement orientés vers une association, Buto Attitude, dont le professeur Romain a pu dispenser des accompagnements, on ne va pas dire forcément des cours, mais des accompagnements sur le Qigong. Et du coup, nous avons, grâce à des initiatives purement locales, pu mettre en relation et voir la reprise, la confiance des malades, et on espère modestement, mais ce qui se fait là pourra non seulement se poursuivre, mais aussi, pourquoi pas, être dupliqué dans d'autres communes, dans d'autres centres communaux d'action sociale, de façon à ce qu'on soit toujours dans un plus grand réconfort pour ceux qui sont touchés par la maladie. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont des problèmes au niveau moteur, au niveau du système nerveux,
et au niveau de la mobilité de leur corps. C'est pour ça que le Qigong est intéressant, parce qu'on va justement agir sur ces problèmes moteurs. Les mouvements de Qigong sont des mouvements qui sont doux, qui vont travailler l'amplitude, l'espace dans le corps, toujours ensuite avec des phases de relâchement. Ça va leur apporter de la détente, ça va diminuer les angoisses qui sont vraiment associées aux symptômes de la maladie, apaiser le cœur et mobiliser leur motricité pour améliorer la marche, améliorer bien sûr en premier les capacités respiratoires. Un cours de Qigong pour les malades de Parkinson, ce n'est pas un cours pour tous. Les problématiques de chacun sont très différentes. Il faut réussir à unifier le groupe justement autour du professeur et proposer des mouvements qui s'adaptent à tous. Impeccable. Vous pouvez redresser un peu le corps, voilà. Donc pour adapter la pratique, on va tantôt travailler des exercices debout, on va mettre en place des supports, par exemple ici des chaises pour que les personnes puissent justement s'aider de la chaise en cas où il y a des pertes d'équilibre. On va aussi travailler assis bien sûr et adapter les exercices de Qigong en fonction de ces différentes positions. Premier temps, je trouve que c'est tout à fait très positif ça présage dans l'avenir, dans un avenir, encore des choses encore bien plus positives. Disons que ça permet de chasser les idées noires, en même temps qu'on fait un peu travailler les mécanismes qui sont dus à, disons, au 4e âge. De toute façon, j'aime. Je trouve que c'est pas du temps perdu. Ça m'oblige à avoir quand même des relations avec des gens qui sont dans la même galère, si je puis dire. Donc je suis bien content d'y être.